Je vais vous faire la visite. Alors là, tout de suite, c'est salon-cuisine. Ça, c'est ma chambre. Ici, vous avez la chambre de mon fils, petite. Là, j'ai les WC avec la machine à laver. C'est génial. Pas besoin d'aller à la laverie. Là, c'est la chambre de ma fille. C'est là où je stocke tout ce que je peux pas ranger. Depuis 1 an, Emmeline et ses 2 enfants vivent dans ce mobil-home de 35 mètres carrés, 3 fois plus petit que leur ancien appartement. Ça reste un habitat quand même, je vais pas dire comme les autres parce que c'est pas du dur, mais ça reste un habitat quoi qu'il arrive, quoi. Quand on n'a rien, on est bien content d'y être, quoi. Quand Emmeline s'est séparée, ce logement a été sa seule bouée de secours. Femme de ménage, elle gagne près de 1 500 € par mois. Bonjour. Oui, je voulais payer le loyer. Chaque mois, elle paye son loyer à Alina, la gérante du camping. 742 €, moins 223 € d'APL. Aujourd'hui, il vous reste 519,90 avec la réduction de l'APL. D'accord? 519 €, charges comprises. Sans payer plus, Emmeline pourrait louer un 3 pièces dans la région. Mais ses contrats précaires et ses périodes de chômage ont rebuté tous les propriétaires. Merci. Le camping est le seul à avoir accepté son dossier. Ce qu'on ne demande pas, c'est la de caution, un garant. On ne demande pas tout ça. La seule chose qu'on demande, c'est quelconque preuve de revenu. Qu'il soit une fiche de paie intérim, CDD, CDI ou retraite, il y a tout. Ça représentait quoi pour vous, le fait de trouver ce logement ici? C'était ma dernière chance. Sinon, c'était la rue. Voilà. Le parc de la Garenne, un camping 3 étoiles. Avec ses 150 emplacements, sa piscine, son aire de jeu. Mais ici, aucun touriste. Seulement des habitants en résidence principale. À sa création il y a 50 ans, le terrain servait à accueillir des ouvriers d'une usine de la commune. Celle-ci a depuis fermé, mais le camping ne désemplit pas, encore moins depuis la crise du logement. En France, 100 à 200 000 personnes vivent au camping à l'année. Depuis 2 ans, Alina, la gérante, et Anne-Sophie, la propriétaire, font face à un afflux record de candidatures, avec l'apparition de nouveaux profils. Tout est complet à ce jour. Là, aujourd'hui, on a une liste d'attente de 42 personnes. J'aurai une dame avec ses enfants, un prof d'histoire, j'aurai un ouvrier dans le bâtiment, un monsieur qui travaille dans la grande distribution. C'est des gens qui travaillent même dans la fonction publique, il y a des cadres, il y a tous les profils, il n'y a pas un seul profil. C'est monsieur, madame, tout le monde en fait. Cours pas, j'ai la clé moi. Le mobil-home 31B vient de se libérer. Regarde. T'as fait la purge derrière? Ouais. Cuisine, salon et petite chambre. Le résident qui était là, il est resté 2 mois, juillet-août. Il est parti début septembre. C'était quelqu'un qui était en déplacement professionnel pendant 2 mois. Aucun mobil-home ne reste vide plus de 48 heures. Il a été libéré lundi. Aujourd'hui, on est mercredi. Il est pris cet après-midi. Ça va vite? Très vite, ouais. Ah, ouais. L'heureux élu, Virgile. Cela fait 5 mois qu'il était sur liste d'attente. Ce célibataire de 40 ans a perdu son emploi il y a 2 ans. Depuis, il logeait chez ses parents. Toute sa vie tient dans ce sac de sport. Ça fait bizarre de dire je vais habiter dans un camping. Mais étant donné que moi j'ai 40 ans, je vais pas rester 10 ans chez mes parents. Je prends mon indépendance, quoi, il est temps. En reconversion professionnelle pour devenir chauffeur routier, il touche actuellement 1 000 € de chômage par mois.
À notre époque, ouais, c'est pas évident. Hein. Les loyers augmentent, mais les payes, elles n'augmentent pas. Donc après, forcément, on se retrouve assez vite coincé, même pour trouver un petit studio, quoi. L'idée du camping lui a été soufflée par un ami divorcé qui s'y est installé il y a quelques mois. Bon ben, soyez le bienvenu. Ouais, merci. Et puis voilà, je dois être là. Là, vous avez les ustensiles de cuisine, enfin, tout ce qui est bol, assiette. Ici, on a les fourchettes. Le frigo avec congélateur. Le mobil-home est entièrement équipé. Voilà. La télé, les 25 chaînes sont déjà inclus. Donc, tout ce qui était en TNT, pas besoin d'avoir une box ou quoi. Hein. Vous avez le micro-ondes. Là, ça sera la chambre. Loyer, 640 € pour 17 mètres carrés. Eau et électricité comprises. Aujourd'hui, moi, je vais vous laisser le contrat de location renouvelable tous les 6 mois. D'accord. Sur ce, je vous souhaite bonne installation. Merci beaucoup. Bon, ben, à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Un contrat de courte durée, car selon la loi, un mobil-home ne peut pas servir de résidence principale. Ah ouais, c'est chaud les rangements. Mais vu la pénurie de logements dans le département, la pratique est tolérée par la mairie et la préfecture. Ça y est, vous êtes chez vous? Ouais, ça y est. Ça fait quoi, là? Franchement, moi, je suis content. Ça me plaît bien. Ça correspond à ce que je voulais, donc impeccable. Virgile se voit bien rester ici quelques années. Emmeline, la mère de 2 enfants, elle, ne pense qu'à une chose, retrouver sa vie d'avant. Plus d'1 an après son emménagement, ses enfants sont encore scolarisés dans son ancienne commune, à 10 km du camping. J'ai pas envie de leur faire subir plus. Je me dis qu'ils sont avec leurs copains, ils sont bien. J'ai pas envie de prendre les habitudes de rester au camping. Parce que j'ai pas envie de rester là-bas. Sur le trajet de l'école, le quartier où elle a vécu pendant des années, et toujours ce pincement au cœur. Ce bâtiment-là, c'est l'ancien logement où j'habitais. À quel étage? Dernier. J'avais ma petite vie tranquille, tout était tourné. Je travaillais à côté, donc je pouvais y aller à pied. Enfin, j'avais pas de soucis, quoi. Maintenant, je suis dépendante de la voiture et j'ai pas le choix. Une ancienne vie dont elle ne fait pas le deuil, et en prime, des pleins d'essence qui lui coûtent 100 € de plus par mois. Ce n'est pas la seule dépense imprévue à laquelle Emmeline a dû faire face depuis qu'elle vit au camping. Les mobil-homes sont très mal isolés. L'hiver, il faut apprendre à faire avec le froid et l'humidité. Cette année, en fait, il a neigé. Du coup, il a fait super froid. Je me suis chauffée d'abord avec la clim. Je la laissais allumer toute la nuit jusqu'à ce que je reçoive la douloureuse. Donc la facture d'électricité de presque 379 €. Le loyer n'inclut qu'un forfait de 200 kWh, soit 50 € d'électricité. Et bah, du coup, là, ça me rajoute 379 € au loyer, quoi. Donc ça fait mal, très mal. Elle a aussi dû mener une lutte acharnée contre un autre ennemi. C'est de la moisissure. Le canapé, il est imprégné. Et ça sent mauvais. Son canapé, mais aussi le lit de sa fille, le matelas de son fils, les armoires. En quelques semaines, les moisissures ont envahi tout le mobil-home. Là, celui-ci, donc en fait, tout était moisi. Celui-là, c'est pareil, c'est moisi. Il y a du moisi partout. Et j'ai dû jeter pas mal de choses, quoi. Par exemple, ça, c'est l'appareil à raclette, quoi. En tout, 200 € d'affaires jetées aux ordures. Donc ça, c'est mon appareil à croque-monsieur. J'ai jeté plein de vêtements. Ça, c'est mes chaussures. Il y en a partout, là. L'oreiller de mon fils, j'ai changé la couette. C'est en changeant les draps, en fait, j'ai vu que son oreiller il était rempli de moisis. J'étais dégoûtée.
Ouais, j'étais dégoûtée, mais je suis partie en racheter un directement, donc voilà. Il était pas malade, ça va. Enfin, moi, j'appelle ça ma petite maison à carton. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Emmeline a été intégralement remboursée par le camping. Mais pour ne pas revivre ce calvaire, il ne lui reste qu'un espoir, obtenir enfin un logement social. Ça fait 1 an et demi que j'ai fait ma demande de logement. J'ai été retenue pour toutes les commissions. Je les ai toutes faites et j'en ai aucune qui a été retenue. Là, par exemple, j'ai postulé à Liancourt, un T3. Donc même avec mes fiches de paye et tout ce qui s'ensuit, c'est noté, statut non retenu. Voilà. Et le pourquoi du comment, on ne sait pas. Parce que personne ne nous appelle ou même nous envoie un message pour savoir pourquoi je ne l'ai pas eu, quoi. À force, on ne sait plus. Hein. À force, je ne sais plus, franchement. Où aller, je ne sais pas. Je ne sais plus à qui demander. Je ne sais plus. Je suis perdue. Je suis perdue. Séparation, perte d'emploi, baisse de revenus. De nombreux résidents vivent ici comme entre parenthèses. Mais dans la partie la plus ancienne du camping, le quartier des propriétaires, règne une ambiance de village. Une centaine de mobil-homes transformés en logements pérennes et coquets. Il y a Jocelyne, qui bichonne son jardin depuis 21 ans. Ou Eva, arrivée il y a 20 ans. Là, c'est mon mari, là, fait. Et à la parcelle 117, dans ce chalet mobil-home de 62 mètres carrés, les Seguin et leurs 3 enfants. Papa, c'était toi, non? Quand ils ont emménagé, Betty et Guillaume s'étaient promis de ne pas rester plus de 3 ans, le temps de trouver un vrai pavillon. Allez, hop, allez, on va faire ton lit. 13 ans plus tard, Allez, viens là, papa. ils sont toujours là. Voilà. Et le mobil-home a grandi avec la famille. Donc là, en fait, c'était Une petite chambre. C'était une petite chambre au démarrage. Et du coup, on en a fait un petit débarras, un petit rangement, quoi. Un grand débat. Un grand débarras, ouais. D'année en année, Guillaume, maçon de métier, a fait des travaux pour pousser les murs Par exemple, et transformer les lieux en vraies petites maisons. Voilà, parce que le chalet, avant, s'arrêtait ici. On s'est arrêté ici, le chalet. Et moi, après, j'ai fait un agrandissement de toute cette pièce-là. Toute la pièce, là, la chambre. Tout ça, c'est un agrandissement que j'ai réalisé, quoi, avec des gens de la famille. 20 mètres carrés et 2 chambres de gagné. Et ici, c'était une terrasse couverte, mais ouverte. Tout était ouvert ici. Et du coup, bah, on a, pour les enfants, pour qu'ils vivent mieux ici, on a refait une 3e chambre à cet endroit-là. Comme ça, mes 2 garçons dorment ici et ils sont tranquilles. Pas besoin de permis de construire. L'autorisation du camping a suffi. En comptant les travaux, les Seguin ont investi 15 000 €. Ils sont propriétaires des murs, mais pas de la parcelle de 200 mètres carrés qui appartient au camping. Tu vas ranger, ma chérie? Ils payent près de 500 € de loyer par mois, toutes charges comprises. Le loyer n'est pas excessif, il est très bien pour nous. Et en plus, vu qu'on a de la place, on peut acheter des choses comme le trampoline, la petite cabane qu'en appartement on ne pourrait pas faire, quoi. On ne pourrait pas avoir. Donc là, pour eux, c'est un peu plus heureux, c'est plus convivial, quoi. Ils sont bien, quoi. Avec 2 500 € de revenus mensuels, le couple aurait pu contracter un prêt pour s'acheter un pavillon. En faisant le choix du camping, Betty et Guillaume ont gagné en pouvoir d'achat, avec en prime un accès gratuit à la piscine. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en vacances? Je suis parti en vacances il y a 11 ans. Je ne vois pas pourquoi partir une semaine dans un camping alors que je vis tout le long de l'année dans un camping. Ça ne me sert à rien du tout.
Ah, c'est clair, je resterai ici jusqu'à la fin de mes jours, façon de parler, mais non, je ne partirai pas de là. Je suis trop heureux ici. C'est la belle vie. Voilà, comme ça, c'est bien. Moi non plus. Le camping compte s'étendre et installer 50 nouveaux mobil-homes d'ici 3 ans. Il est 6 heures du matin, il fait moins 6 degrés dehors. Dans la maison de Patricia, c'est à peine mieux. Chez elle, le chauffage ne marche jamais la nuit par mesure d'économie. Alors, elle se lève avant l'aube pour tout rallumer. Avant que le petit se lève, qu'il fasse quand même le minimum de chaleur dans la maison, parce que sinon c'est vraiment trop cru. Et puis, on a du mal de supporter. Il fait combien, là? Alors, au lever, là, il faisait 5 degrés. 5 degrés dans la cuisine et encore moins dans les autres pièces. Le chauffage central, Patricia ne sait pas ce que c'est. Elle n'a que cette cheminée pour chauffer sa vieille maison de 125 mètres carrés. La cuisine est donc la seule pièce à peu près habitable. Ailleurs, c'est la débrouille. Alors, je viens d'allumer mon chauffage à pétrole dans la salle de bain. Et il va mettre un moment à chauffer parce qu'il faut que j'ouvre la fenêtre pour dégager les odeurs du pétrole. Alors, déjà qu'il fait très froid dehors, c'est très dur d'être obligé d'ouvrir la fenêtre, mais j'ai pas le choix. Un chauffage à pétrole dans la salle de bain, c'est très dangereux en raison des émanations de monoxyde de carbone. Mais pour Patricia, c'est un luxe. Et si elle a de l'eau chaude grâce au chauffe-eau électrique, le chauffage, c'est seulement les bons jours. Alors là, mon mari a fait le plein hier soir du reste du pétrole, là. Hein, et puis donc, si on n'a pas d'argent pour en racheter, on va être un moment à prendre nos douches à 5 degrés dans la salle de bain parce qu'on n'a pas le choix. Pierre, le mari de Patricia, se lève 1 heure plus tard. Il fait à peine plus de 7 degrés dans la cuisine. Ah ben là, il est bien chaud le café. Hein? Des fois, le temps de le verser, j'ai froid. Le couple a acheté cette maison il y a 12 ans. 52 000 €, une petite fortune pour cet ouvrier et cette femme au foyer. Lourdement endettés, ils n'ont jamais eu les moyens d'y faire installer le chauffage central. Pierre et Patricia ont élevé 5 enfants ici. Les plus grands sont partis. Il leur reste aujourd'hui le petit dernier, Geoffrey. Sa chambre non plus n'est pas chauffée. Ce matin, il y fait 3 degrés. Qui c'est qui n'a perdu son petit bonnet? En plus du bonnet, Geoffrey porte des gants, un peignoir et 2 paires de chaussettes dans son lit. C'est pas dur, Geoffrey, le matin, le froid quand on se lève? Si. Explique-moi. Bah, ça nous décourage pour se lever. À 12 ans, Geoffrey n'a jamais connu le confort d'une maison à 20 degrés. Pas trop froid. Le petit garçon ne s'en est jamais plaint, mais son père, lui, le vit très mal. Ce qui me déprime le plus, c'est de ne pas faire face à ma famille et puis le manque d'argent. Voilà. Je voudrais faire plus, mais je fais déjà beaucoup, mais je voudrais faire beaucoup plus. Offrir des loisirs à mon gosse et puis... Excusez-moi. Pas faire plus, quoi. Offrir le coiffeur à ma femme. Mais aussi limiter juste pour le gasoil et puis le manger. Voilà. Survivre, quoi. Pierre a déjà fait une dépression nerveuse l'an dernier et il vient de rechuter. À 56 ans, avec son métier de manutentionnaire, il gagne 1 200 € par mois. Une fois toutes les charges payées, il reste 300 € pour vivre. Juste assez pour la nourriture et pour le chauffage pendant 15 jours. Mais les 2 dernières semaines, c'est le système D.
Ça, c'est tout ce qui me reste en bois. Voilà. Que j'ai récupéré sur mon lieu de travail. Voilà comment je me chauffe. Vous avez de quoi tenir combien de jours avec ça? De 3 jours. Mais vous n'avez pas les moyens d'en acheter? Non, j'ai pas les moyens. Quand j'ai tout payé, j'ai pas les moyens de me chauffer. Voilà. Et pourtant, le bois fait encore partie des moyens de chauffage les moins chers en France. Depuis 10 ans, le prix du gaz a grimpé de 5% par an en moyenne. Les salaires, eux, ne suivent pas toujours. À tel point qu'aujourd'hui, la précarité énergétique touche même les classes moyennes. Dans ce coquet pavillon de la banlieue parisienne, Véronique, attachée de presse, passe son premier hiver sans chauffage. En 10 ans, la crise lui a fait perdre la moitié de ses revenus. Elle gagne aujourd'hui entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Petit à petit, elle a accumulé les impayés. Donc voilà, ça c'est la facture du gaz. Et donc ça fait quand même une somme de 3 200 euros. Donc moi je leur avais demandé de faire un échelonnement. Mais comme il y avait une deuxième facture qui venait dessus, ils m'ont répondu que c'était impossible. Soit je devais tout régler d'un seul coup, soit ils me coupaient. Donc ils ont coupé. C'était quand ça? Et ça, c'était au mois de octobre, fin octobre. Donc juste un peu avant, juste avant l'hiver, quoi. Pour chauffer sa maison de 3 étages, Véronique s'est fait prêter 2 petits radiateurs d'appoint, quitte à faire grimper sa facture d'électricité. Mais même avec ça, il ne fait pas plus de 13 degrés dans la cuisine. Alors tout est bon pour gagner quelques degrés. J'ai un petit système qui est le chauffage de table, fait avec un appareil à raclette et en mettant dessus une brique chauffante. Ça permet de garder de la chaleur et puis le temps du repas, on a un peu plus une diffusion de chaleur. Et puis ensuite, alors on privilégie aussi à ce moment la cuisson au four. Et puis quand le rôti ou le soufflé est chaud, et bien à ce moment-là, on laisse après le four ouvert, comme ça il donne de la chaleur. Le chien, lui, claque quand même des dents. Mais Véronique assume sa situation sans se plaindre. Et pourtant, les gestes de la vie quotidienne s'apparentent parfois à de petites tortures. Sans gaz, pas d'eau chaude. Les douches et les shampoings se font donc à la dure. Là, elle est glacée. C'est surtout, en fait, sur l'arrière du crâne, ici, là, c'est là où c'est vraiment... ça nous fait un étau froid. Donc, c'est un peu dur. Avoir un très bon bain bien chaud, c'est quand même un grand luxe. On ne sait pas combien, c'est un luxe. Donc, de temps en temps, quand des amis m'offrent un bon bain chez eux dans leur baignoire, c'est un plaisir aussi. Ça se déguste, finalement. Au moins, pour passer des nuits au chaud, Véronique a trouvé la parade. 3 couettes et les 2 chiens, tout contre elle. Face à l'ampleur du problème, certaines associations caritatives se sont mises à faire l'aumône énergétique. Yves et Patricia vont au Resto du Cœur toutes les semaines. 2 personnes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Depuis qu'il a perdu son travail pour raison de santé il y a 1 an, Yves touche une pension d'invalidité. 800 € par mois pour faire vivre sa femme et leurs 3 enfants. Ça c'est pour vous, jeunes gens. Donc on vous doit 9 coins. On met un peu de tout. De la compote, voilà. Un compote. Compote c'est pour les enfants. Eh ben, Ici, ils trouvent de quoi se nourrir, bien sûr, mais pas seulement. Cette année, les distributeurs de fioul de Franche-Comté et de Champagne-Ardenne ont offert 60 000 € au Resto du Cœur à répartir entre ceux qui n'ont pas les moyens de se chauffer.
Donc, vous avez été choisi pour qu'on vous donne un bon de fuel d'une valeur de 300 €. Eh bien, merci. Voilà. Vous êtes heureux, Yves? Oui, oui, je vous dis, c'est encore une grosse surprise pour nous aujourd'hui. Donc, oui, ça va nous faire du bien. Donc, ça va... Si seulement il y arrivait des surprises comme ça tous les jours. Ah, je voudrais bien qu'il y en ait comme ça tous les jours, mais bon, de toute façon... Le voilà. plus possible. Voilà, oui. Depuis l'an dernier, le prix du fioul a bondi de 23%. Jusque-là, Yves avait donc dû apprendre à s'en passer. C'est mon chauffage. Donc ça, c'est ma cuve à fioul qui contient 1500 litres. Donc en argent qui coûte 1200 €, qui est impossible pour moi de mettre 1200 €. Donc j'ai plus de fioul depuis le mois d'octobre. Pour lui éviter de grelotter tout l'hiver, un voisin a accepté de lui fournir du bois, sans se faire payer. Ça le dépanne, mais dans 15 jours, les réserves seront épuisées. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Le fioul gratuit arrive enfin. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On vient vous livrer les 300 litres de fioul. 300 litres de fioul, c'est de quoi se chauffer pendant un mois. Pour Yves, c'est un répit inespéré. Ça fait des mois qu'on galère et puis on s'attendait pas à tout ça. Donc je sais qu'il y a vis-à-vis de notre entourage qu'on a des gens généreux, mais à ce point-là, je ne pensais pas que ça pouvait continuer comme ça, quoi. Donc moi, ce que je demande, c'est pouvoir essayer de m'en sortir un peu très vite et puis qu'on arrête de galérer, parce que surtout pour vis-à-vis de mes enfants, ma petite fille, tout ça, donc c'est très important pour moi. Moi, j'espère que ça va vite changer. Voilà. Grâce à cette initiative locale, Yves et Patricia sont pour l'instant tirés d'affaire. Mais en France, tous n'ont pas leur chance. En ce moment, 3,5 millions de foyers souffrent du froid.